Et donc, l'heure du sacrifice pascal, là aussi, on a dans la traité de la Mishnah, quelques indications. Donc, le sacrifice de la Pâque suit immédiatement le sacrifice de Tamid de l'après-midi. C'est un sacrifice qui était offert tous les jours. Tamid, vous me direz nombre 25, si vous voulez des précisions sur les sacrifices quotidiens dans le temps. Donc, le Tamid, qui veut dire toujours, tous les jours. Tamid ordinaire, c'est de la 8e heure et demie jusqu'à la 9e heure et demie. Mais les soirs de Pâques, nous dit la Mishnah, on avance d'une heure. Donc le 14 Nissan, là, on va avancer de 7h30 à 7e heure et demie à la 8e heure et demie. Parce qu'il y a un sacrifice en plus, évidemment. Donc on va avancer un petit peu il y a deux sacrifices. Puisqu'il y a la Pâque à faire juste après le sacrifice de Tamid. Et l'éveil de Shabbat, alors il faut encore avancer un peu. Donc c'est de la 6e heure à la 7e heure et demie, afin de pouvoir la rôtir avant l'arrivée du Shabbat. Puisque pas de feu pendant le Shabbat. Donc il faut pouvoir la rôtir avant. C'est pour ça qu'on avance encore. Donc voilà. Tamid puis Pessah, c'est entre 6 et 9. Retenez bien 6e heure, 9e heure, vous allez voir. Ténèbres depuis environ la 6e heure jusqu'à la 9e heure, dans Luc, Marc et Matthieu. Et Jésus meurt à la 9e heure. Voilà. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Donc, on peut quand même faire, en résumé, quelques parallèles entre le sacrifice de la Pâque et Jésus. L'agneau est pendu, le sang épargne du fléau, de la mort, aucun de ses os n'est brisé, et on comprend aussi mieux certaines expressions comme Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque, c'est l'agneau pascal. Et puis, évidemment, voici l'agneau de Dieu. Alors, ça, c'était le sacrifice lui-même, mais après le sacrifice, la Pâque, donc l'agneau, qu'on vient de rôtir, doit être consommé le soir jusqu'à minuit. C'est au 2e mois, le 14e jour vers le soir, qu'ils la feront, ils la mangeront avec des azimes et des herbes amères, et n'en laisseront rien pour le lendemain. Voilà. Donc, là, à partir de là, on va utiliser à la fois la Mishnah et puis ce qu'on appelle la Haggadah. Je peux d'ailleurs faire circuler des livres. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est des livres qui sont assez jolis à regarder. Donc la Haggadah, c'est un récit qui consigne le déroulement du repas. Parce qu'il y a un ordre bien précis de ce repas pascal. Donc cette Haggadah, telle qu'elle est actuellement, on peut la lire, elle a été fixée au 9e siècle en Babylonie. Mais il y a déjà beaucoup d'éléments qui existent dans le traité Pesachim de la Mishnah. C'est-à-dire dès l'an 200. Donc on va se servir, j'allais dire, de ce que les Juifs font actuellement. Nous allons maintenant essayer de regarder à la fois ce qu'ils font maintenant et ce qu'on trouve dès la Mishnah pour essayer de comprendre comment pouvait se dérouler ce repas à cette époque-là. Alors, pour ça, il y a donc la matzah. D'abord, ce sont les éléments qu'il y a dans le repas, là. Bon, j'ai apporté, c'est un peu concret quand même, de la matzah, des pains asimes. Vous voyez, il y en a 3. 1, 2, 3, qui correspondent à les prêtres, les lévites et les Israël, c'est-à-dire les gens ordinaires. Voilà. Donc il y en a 3. On a aussi, bon, je vais pas ramener de vin, hein, mais vous imaginez 4 coupes de vin, enfin il y en a une, mais il faut la boire 4 fois. Hein.
Et puis, on a un plateau, le plateau de Pessah, où il y a plusieurs éléments. Alors, je ne les ai pas tous ramenés, mais j'ai ramené l'élément le plus original, on va dire, que vous pourrez d'ailleurs faire passer pour goûter. Je vous propose de... Je vais vous expliquer, hein, mais pour que vous puissiez vous le passer. Vous pouvez prendre un morceau de matzah, donc de pain assis, et puis une fois que ça sera distribué, on passera avec ceci. Je vais vous expliquer ce que c'est, si jamais il y en a qui sont allergiques. Ça s'appelle du haroset, donc vous allez voir ce qu'il y a dedans. C'est ça, présent. C'est mon épouse qui a préparé ça aujourd'hui. Voilà. Alors, dans ce plateau, il y a un œuf, le symbole de la vie. Il y a le maror. Alors, maror, c'est le mot qui est employé dans la Bible pour dire herbe amère. Donc, c'est endive, réfort. Donc, ça peut être plusieurs choses qui sont amères. Ensuite, il y a zéroa, c'est un bras. Alors, zéroa, ça veut dire bras, mais on ne met pas un bras, on met un os de poulet ou un os de... On met un os, en fait. Alors, il y a aussi du carpas, c'est-à-dire du persil ou du céleri, des fans de carottes. Il y a Hazeret, c'est la laitue. Et il y a le fameux haroset qui est en train de distribuer, qui est un mélange. Alors en fait, ça dépend des régions. Il y a plusieurs recettes, entre guillemets. Alors ça, c'est une recette turque, je crois. Donc, en fait, il y en a qui disent qu'il y a tous les fruits du Cantique des Cantiques dedans. Donc, de la date, de la pomme, de l'orange. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Du raisin. Il y a aussi un peu de vin rouge dedans. Voilà. Il peut y avoir des tas de sortes d'épices. Enfin, c'est un peu la pâte de fruits, quoi. Alors, un peu une table de Pâques. Donc, on appelle ça le Seder. Ce soir-là, ça veut dire l'ordre. Il y a un déroulement, un ordre très précis. Donc, en fait, ce déroulement, il suit le repas festif de l'époque, qui est le repas gréco-romain, et qui ressemble bigrement au repas français. D'abord un hors-d'œuvre ou un apéro, on sert pas tellement. Il y a un plat et un dessert. Et on mange aussi allongé. Alors en fait, c'est pas tout à fait allongé, mais normalement c'est allongé parce que c'est les esclaves, c'est les gens libres qui sont affranchis d'esclavage. Bon, la plupart du temps, ils boivent la coupe comme ça pour montrer qu'ils sont pas comme s'ils étaient allongés. Mais normalement, évidemment, il faudrait. On voit d'ailleurs Jésus si vous prenez les traductions littérales, souvent c'est Jésus est couché à table. On ne traduit pas comme ça dans la version liturgique, je crois pas. Mais il est couché à table. Bon, c'est parce que c'était la manière de manger dans l'Antiquité.